Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la Gazette de l'OM. Voilà, vous commencez à prendre l'habitude au quotidien, voire peut-être aller un jour sur deux selon l'actualité. Le canal olympien donc vous fait cette Gazette de l'OM avec l'actualité de l'OM quasiment au quotidien. Après voilà, après ça dépend, il y a des jours où l'actu est plus ou moins chargée. Là, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. En tous les cas, je voulais vous remercier pour la Gazette d'hier. On a battu le record, quasiment 2000 vues sur cette Gazette. Merci à tous ces amis. Donc, pensez surtout à la commenter, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de commentaires en vidéo, donc sur le YouTube. Hein. Donc, essayez de me donner vos avis sur les actualités, bien sûr. C'est toujours bien de savoir l'avis des collègues supporters de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, les amis, on va débuter donc cette gazette du 16 janvier où il y a un gros sujet autour, bien sûr, de l'invité surprise Ulysse Garcia. On reviendra aussi sur l'actualité de Pablo Longoria, de Kondogbia, de Mug. Voilà, tout ça donc en une bonne dizaine de minutes. Allez, c'est parti, on attaque. Voilà, celle-là, on l'avait pas vu venir. Hein. Tout le monde parlait de plusieurs noms de latéraux depuis quelques jours. Et là, hier, la surprise est venue du côté des Young Boys de Berne avec le joueur Ulysse Garcia, donc, qui va rejoindre l'Olympique de Marseille. Il est attendu aujourd'hui à la commanderie pour passer sa visite médicale, pour signer son contrat. Donc, on parle d'une indemnité de transfert de 3 millions d'euros pour un contrat allant jusqu'en 2028. Voilà, donc ce joueur, c'est vrai qu'il n'est pas trop connu, on va dire, mais c'est quand même un joueur qui a joué en Ligue des Champions avec les Young Boys de Berne. C'est un joueur qui, d'après certains spécialistes du football suisse, a certaines qualités. Donc voilà, donc je vais vous faire partager, je vais vous présenter un petit peu ce joueur qui, nous, du côté de Marseille, c'est vrai que pour nous, c'est un inconnu. Il devrait être une doublure. On attend un titulaire. Ou est-ce que ça sera le titulaire? Et on aura un autre joueur qui viendra pour faire sa doublure. Donc, en principe, ça devrait être une doublure, mais on sait que lui, d'après les spécialistes du football suisse, il aurait un petit peu et beaucoup de qualité. Voilà, donc selon Football Thérapeute, donc qui suit donc ce championnat suisse, il dit que pour lui personnellement, c'est un de ses joueurs préférés au pays, car c'est un des seuls latéraux à être capable d'éliminer en un contre un. Mais il a peut-être un doute sur son adaptation du côté de l'Olympique de Marseille, qu'a priori qualitativement c'est un bon joueur, mais voilà, il y a toujours l'inconnu, vous savez. De toute façon, quel que soit le joueur, malheureusement, du côté de l'OM, on a toujours ce petit hic face à cette adaptation. Donc, on revient aussi donc, sur Datascout, hein, site que vous connaissez aussi sur Twitter, qui donne un petit peu des datas sur les différents joueurs. Alors, eux, ils avaient présenté au dernier mercato comme un joueur qui aurait pu être intéressant pour l'Olympique de Marseille. C'est un profil peu connu, mais combien intéressant, très bonne qualité de centre, très bon sur les dribbles. Il a des dribbles a priori ravageurs. Voilà, donc ils ont fait tout un dossier sur les qualités de ce joueur. Donc, je vais vous les présenter. Hein, donc, voilà, dans les qualités qui ont été décrites par Datascout. Donc, on va les lire ensemble. Hein. C'est un immense apport offensif hors but, moins bien défensivement, mais restant dans la moyenne à voir en Ligue 1. Voilà, c'est comme tous les joueurs, hein, c'est comme tous les pistons. Ce sont des joueurs qui ont souvent beaucoup plus de qualité offensive que défensive. Voilà, donc bon, moi je pense que c'est pas du même côté, mais c'est peut-être un peu le même profil qu'un Murillo qu'on a recruté. Hein. C'est vrai que Murillo, quand on l'a pris, c'est un joueur qui payait pas de mine, mais c'est vrai que quelque part, plus ou moins, il a jamais trop déçu. Hein. C'est un joueur là, par rapport aux qualités qu'il a et par rapport au prix que l'on a payé. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'OM, à l'inverse d'un Lodi qu'on a payé très cher et qui n'était pas forcément très bon du côté de l'OM. Donc, voici donc le rapport statistique. Donc, une note de 80 signifie meilleur que 80% des joueurs en même temps. Voilà, en fait, c'est un joueur qui est 80% au-dessus de la moyenne des 10 meilleurs championnats européens. Voilà, c'est quand même une qualité, c'est quand même un joueur qui est plus vers le haut que vers le bas en termes de performance. Dans les dernières passes, il a la capacité à délivrer des passes qui peuvent être décisives. Voilà, c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives. Alors, progression par la passe, donc capacité à faire gagner des mètres à son équipe vers le but adverse. Voilà, hein, c'est un joueur qui sait percer les équipes adverses. C'est un joueur qui sait faire voilà, la différence pour apporter cet atout offensif.
Il a aussi une progression par la course, c'est-à-dire une capacité à faire gagner des mètres à son équipe vers le but adverse, balle au pied. Hein, voilà, hein, c'est ce qu'on disait auparavant. Donc le dribble, très fort par le dribble, volume de dribble réussi par le joueur, avec les pourcentages de réussite, limiter des pertes de balles. Voilà, donc en fait, c'est un joueur qui ne perd pas souvent le ballon. Il a une activité défensive nombre de fois où le joueur est allé au duel au nombre. Voilà, donc en fait, c'est un joueur qui surtout a un apport offensif pour l'équipe. C'est un joueur qui peut plaire. C'est un joueur qui peut plaire du côté de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un profil un peu à la Nuno Tavares, mais avec beaucoup plus d'intelligence footballistique, parce que c'est un joueur qui sait lâcher le ballon, c'est un joueur qui sait le donner, c'est un joueur qui sait faire des passes décisives, c'est un joueur qui marque des buts aussi. Donc voilà, donc c'est un joueur qui peut être la surprise du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il devrait être là dès ce matin à la commanderie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4 ans avec l'Olympique de Marseille. Donc on va dire quand même, on ne va pas le condamner avant de l'avoir vu jouer, parce que je vois que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui le condamnent avant de l'avoir vu jouer. Jugeons-le et après, on pourra parler, les amis. Par contre, un autre dossier que l'OM a laissé tomber, c'est le dossier du fameux jeune écossais Josh Doig. Vous savez qu'avec l'équipe du Hellas Vérone, on a toujours des problèmes. Donc, il y a eu Ilic, il y a eu Lazovic, je crois. Voilà, chaque mercato, on a des soucis, donc ils nous font traîner. Et c'est vrai que là, voilà, Pablo Longoria s'est peut-être tourné voilà, en solution B pour Garcia, justement, après donc le fait que les négociations donc ont échoué avec le Hellas Vérone, donc au sujet de Doig. A priori, donc ce qui aurait fait balancer ce qui aurait fait un peu capoter cette affaire, c'est l'offre de Sassuolo qui était un petit peu plus supérieure à celle de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ensuite on va poursuivre. Donc selon RMC, l'Olympique de Marseille n'aurait pas totalement arrêté la piste Truffert. A priori, l'OM est toujours sur le coup. L'OM, donc je pense que l'OM attend d'avoir récupéré un petit peu les billes par rapport à l'Audi pour peut-être s'attaquer à ce dossier. Donc on sait que les Rennais ne sont pas intéressés par un départ du joueur. Stéphane l'a fait savoir hier. Alors est-ce que c'est une manière de bluffer? Parce qu'a priori, du côté de Rennes, comme par hasard, on essaye de trouver un nouveau latéral depuis quelques jours. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon de poker menteur pour essayer de faire monter les enchères de Truffert? Donc, quoi qu'il en soit, a priori, le dossier Truffert n'est pas terminé. L'OM serait toujours à l'affût par rapport à ce dossier pour sans doute en faire son titulaire. Allez, on poursuit les amis donc avec un autre dossier qui était suivi par l'Olympique de Marseille. C'était le joueur de Nantes, le fameux Adjam, donc il devait signer du côté du Standard de Liège. Finalement, a priori, le joueur n'ira pas du côté du Standard de Liège. L'affaire aurait capoté. On parle de lui à Berne, où les Young Boys de Berne, justement, ont perdu Garcia. Mais voilà, on sait que l'OM était sur ce dossier. Est-ce qu'éventuellement l'OM voilà, ne va pas revenir dessus, en sachant que le Standard de Liège et Adjam n'ont pas fait affaire hier, alors que tout devait se dérouler pour une signature du joueur nantais du côté du club belge. Allez, on poursuit les amis donc avec le mercato. Donc on sait que actuellement le mercato de l'OM il est vraiment concentré sur ce latéral gauche. Mais là ce matin dans la Provence, on apprend donc que l'OM donc est quand même sur une piste à vocation offensive. Le nom a priori n'aurait pas filtré, mais voilà l'OM n'est pas que sur un chemin du latéral gauche. Il y a aussi un joueur à vocation offensive qui serait aussi dans les petits papiers du staff marseillais. Allez, on revient les amis avec, on quitte un petit peu le mercato avec l'actualité olympienne. Alors hier, je ne sais pas si vous avez vu, chez les collègues du Football Club Marseille, donc il y avait leur fameux talk qu'ils ont chaque semaine, ils ont plusieurs talks. Et là, donc, il a été évoqué le cas de Pablo Longoria. Donc, a priori, Pablo Longoria serait sur le départ. Et même certains en voient peut-être un départ pas seulement à la fin de la saison, mais un départ même à la fin de ce mercato. Voilà, donc on va rester un petit peu prudent, mais on voit que c'est vrai que quand on voit tous les départs qui sont autour, donc hier on a vu les derniers départs de Iriondo, de Frio, donc voilà, on a de Ribalta, voilà, on a l'impression que voilà, le staff est en train de se dissoudre. Alors, est-ce que ça va laisser la place à une nouvelle ère du côté de l'Olympique de Marseille? Mais c'est vrai que les jours de Pablo Longoria semblent compter du côté de l'Olympique de Marseille.
Ensuite, les amis, on a eu les nouvelles donc, sur les examens suite à sa blessure, Geoffrey Kondogbia, dont les examens donc, seraient a priori assez rassurants. Du côté de l'OM, on espère le préserver pour le match face à Monaco. Selon l'équipe, il ne devrait pas jouer ce week-end face à Rennes en Coupe de France, mais serait préservé pour le match de championnat face à Monaco le week-end d'après. Enfin, pour finir cette actualité, donc le dossier Mug, a priori le joueur ne peut toujours pas jouer en Ligue 1 parce que l'Olympique de Marseille attend a priori une lettre le délivrant de cette convocation qu'il a eue à la CAN avec le Cameroun. Alors les dirigeants marseillais ont essayé de négocier avec Eto'o, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Pour l'instant, les Camerounais ne sont pas a priori OK pour donner cette lettre afin de permettre au petit Mug de jouer. Donc voilà pourquoi l'OM, pour l'instant, est bloqué. Et c'est dommage, malheureusement, le jeune joueur ne peut pas jouer avec l'effectif olympien, avec toutes les absences que le club subit avec cette canne. Voilà les amis, c'était la gazette de l'OM de ce mardi 16 janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis à commenter, à partager aussi les amis afin de la faire connaître. Hier vous étiez 2000, allez l'objectif aujourd'hui c'est 2005. Allez, je compte sur vous les amis pour visionner cette vidéo, la partager et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube. Ciao les amis, bonne journée et peut-être à demain si l'actualité est chaude. Ciao les gars.